Centrale au véhicule 6050. Véhicule 6050 1001. Oui, on a reçu une plainte d'un témoin concernant un suspect dans le parc Hood qui est en train d'endommager les structures du parc avec un marteau. Parfait. Avez-vous une description du suspect? Oui, le suspect est un homme d'environ une vingtaine d'années avec un coton watté noir, des pantalons noirs, puis un marteau jaune dans les mains. Parfait. C'est à quel parc? Au parc Hood. Parfait, on arrive bientôt sur les lieux. C'est bon du 04. Agent parent au poste. Poste de 01. C'est pour un 10-18. On est au parc Hood. Il y a un individu qui a mis du méfait sur les modules dans un parc. Parfait, de 04. Monsieur, lâchez votre marteau. On est la police. Laissez votre marteau à terre. Bonjour, je m'appelle l'agent parent. Voici l'agent Saint-Germain. On est du service de police de Trois-Rivières. On a reçu un appel concernant un monsieur qui commettait un méfait dans un parc. Oh, moi, ça, tabarnak! Ben oui, monsieur, vous correspondez exactement à la description vestimentaire qu'on a de notre répartiteur. On a assez de motifs raisonnables de croire que vous êtes le suspect en question. Donc, dans ce cas-là, on va être obligé de procéder à votre arrestation. Mettez vos mains derrière le dos, j'aimerais vous menotter pour être sûr que vous ne pliez pas. L'agent Saint-Germain va vous donner vos droits. Nous devons vous informer que nous sommes des policiers et vous avez le droit de garder le silence. Vous n'êtes pas obligé de dire quoi que ce soit. Mais Arrêtez de débattre, monsieur. Vous devez comprendre clairement que si vous désirez parler, tout ce que vous direz pourra être pris par écrit et servi de preuve. Avez-vous bien compris? Oui. Vous avez le droit d'avoir recours sans délai à l'assistance de l'avocat de votre choix, sans égard à vos moyens financiers. Vous avez également le droit d'avoir recours immédiatement au conseil préliminaire et gratuit d'un avocat, soit du service de garde du barreau du Québec, ou soit de l'aide juridique. Avez-vous bien compris? Oui. On va vous apporter à l'auto, arrêtez de débattre. Arrêtez de débattre, on va vous apporter à l'auto. Dans l'auto, je vais vous mettre. Vous allez mettre vos bras sur le front. Nous devrons procéder à votre fouille pour essayer que vous n'avez aucun objet qui pourrait compromettre la sécurité et la vôtre. Tenez vos mains. Ici, mettez vos mains derrière votre dos. Oh, attention à votre tête, attention à votre tête. Tabarnak, esti, ma blonde, elle vient de me laisser. Là, faut que je me défoule, esti, le marteau, première chose que j'ai vu avec le parc, là. J'ai perdu ma job, tout perdu, man. Mes enfants, je sais pas comment ça va marcher, la garde. Man, j'étais au McDo pendant genre 10 ans, je flippais des boulettes, là, ils m'ont renvoyé. Tabarnak. Il y a rien qui va bien, là. Je veux pas aller en prison, s'il te plaît, là. Je le mérite pas. S'il te plaît, là, agent, parent, aide-moi. S'il te plaît, là. Oh non, pas le poste. Ça me tente pas, Chris, je veux rester dans le char. Amenez-moi chez nous.
pour ce qui est de notre infraction, c'est un méfait. C'est une infraction hybride en vertu de l'article 430.1. Nos pouvoirs d'arrestation se trouvent à l'article 495.1a. Car un agent de la paix peut arrêter sans mandat une personne qui a commis une infraction hybride ou, d'après ce qu'il croit pour des motifs raisonnables, a commis ou est sur le point de commettre une infraction hybride. On a des pouvoirs d'arrestation en vertu de l'article 495.2. Nous pouvons arrêter quelqu'un qui a commis une infraction hybride et 495.2 D et un petit i, quand nous avons des motifs raisonnables de croire qu'il faut identifier la personne, et 3 petits i, car il faut empêcher que l'infraction se répète ou qu'une autre infraction soit commise. Pour la question D, qu'en est-il de la remise en liberté? Veuillez nommer l'article du Code criminel pertinent et complet et expliquer pourquoi vous libérez ou détenez. Nous, dans le fond, en vertu de l'article 498.1.1 I et 3 petits i du Code criminel, nous le détenons pour que nous puissions l'identifier au poste et pour empêcher que l'infraction se poursuive ou qu'il se répète. Puis nous le détenons aussi pour le conduire devant un juge ou un juge de paix dans les prochaines 24 heures. Question E. Devez-vous donner les droits constitutionnels au suspect? Si oui, nommez les articles pertinents. Dans les 2 cas, veuillez expliquer pourquoi. Oui, puisqu'on l'a arrêté, nous devons donner les droits constitutionnels en vertu de l'article 7, l'article 10A et 10B, qui est d'être informé dans les plus brefs délais des motifs de son arrestation, puis d'avoir recours sans délai à l'assistance d'un avocat et d'être informé de ce droit.